Ça va quoi mon frère? Ça mon frère, ça va bien? Ah ouais bien. Salut à tous, salut les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Bilzer et on a décidé de partir faire une nuit en bivouac à Dinan. Donc ça s'appelle le bivac de Freyères. C'est un endroit qu'on avait déjà vu pas mal de fois, où on a déjà vraiment voulu, je crois 2-3 fois passer la nuit. Et à chaque fois on a eu un empêchement, au final on se désistait. Donc ici on est passé faire les courses. On est prêt à vivre. Calme, voilà, on est calme, on est quand même relativement calme. Et là j'ai chaud sa mère. Go, j'en pouvais plus. Ouh. Oh putain, mais ouais, parce que quand on roulait peut-être ouverte, on n'entend rien, donc ça fait devenir qu'on meurt de chaud. Bon voilà les gars, je sais pas si vous nous voyez bien, mais on vient d'arriver. Ça vous laisse sous-entendre un petit peu la vue qu'on va avoir. Là on va on va aller vérifier si l'endroit où on veut dormir est libre. Et s'il est libre, on s'installe. Je crois qu'il est bon. Et si pas, ouais. Si pas, on verra, les gars, on avisera puisque toute la fille. Installation. Puisque de toute façon la vie. Ta gueule. Vaccination. Puisque de toute façon la vie, c'est de la transpiration. Non, c'est pas de toute façon ce qu'on va faire, ce qu'on va vivre. Donc voilà, on se retrouve tout de suite et on vous dira si on a l'emplacement ou pas. Ok les gars, voilà, on vient d'arriver. Je vous avais pas menti, regardez-moi la vue. Incroyable. Juste un peu triste parce que la branche sur laquelle on devait mettre notre hamac est littéralement pétée parce que des gens ont probablement fait n'importe quoi. Donc on va essayer de trouver une solution. Hein Bill? Soit mettre notre hamac, soit construire une tente avec une bâche, on sait pas trop. On a vu que là-bas il y avait des groupes de jeunes. On va voir s'ils parlent français, peut-être aller faire connaissance. En tout cas en attendant, pour le moment on sait pas trop comment on va dormir. Là Billy vient de partir chercher les affaires à la voiture et moi pendant ce temps là je suis en train d'essayer de me battre pour mettre mon hamac, mais voilà la vue que je vais avoir les gars, je sais pas si vous voyez bien, mais incroyable, je veux dormir là. Le seul problème c'est que voilà on n'a pas beaucoup d'accroches, rien, et comme vous le voyez l'arbre sur lequel on voulait dormir est littéralement mort. On n'a pas vraiment d'autre solution que de se mettre là, mais bon voilà, après on va être bien hein. Et donc voilà, Billy allume le feu là-bas. Ça, c'est la vue que je vous montrerai demain matin. Bon et du coup, qu'est-ce qu'on dit de l'endroit, Bill, et de notre installation? On va bien. Bien. Billy Bûcheron. Ben ouais, bien installé, tout ça? On va bien, nickel. Voilà, donc là actuellement il est 22h30 et on va seulement commencer à bouffer, donc je vais chercher les trucs à la voiture pour manger et pour arriver à l'emplacement j'ai au moins 20 minutes de marche, donc je vous retrouve tout de suite dès que je suis revenu avec la bouffe. Là actuellement je suis en train de revenir, on voit rien parce que j'ai qu'une lampe de poche, il fait tellement noir. Une salutation de la part de Billy. Voici le plus grand aventurier du monde. Oh les gars, j'ai une solution à tout. Il a une solution à tout. Et si maintenant il y a un problème dans la nature,
je peux trouver toutes sortes de solutions. Tout de suite, direct, il a la solution. Directement, j'ai un truc qu'il faut pour, avec la braise, avec le charbon, la plante, le bois, l'écorce, Tout, la bière. tout, la bière, Tout. Tout ce qu'on a sous la main, avec une lampe frontale, je peux sauver un téléphone, une batterie ouais. pour faire un appel. Dis bien, Avec hein. ça, les gars, je le mets dans le téléphone et tu peux faire un appel pour le secours. Et ouais les gars, imaginons une bête arrive, on fait quoi? On prend des bois ici, on met des flammes vers lui, 2 flammes. 2 flammes, à 2. À 2. La bête va te dissuader, elle va se dire, mais c'est qui eux? La bête elle va dire quoi la petite bête là? D'où là? Elle va dire je m'en vais, c'est tout les gars. Et du coup, pour ça. Si maintenant t'es dans en pleine nature, t'as pas de feu, tu fais quoi? T'as pas de feu, la bête elle arrive, tu vois pas la bête, elle te voit pas non plus. Mais comme elle c'est une bête, elle te voit. Mais pas vraiment. Pas vraiment, mais bon. Ouais. Du coup, avec la chaleur du feu, ça va dissuader. C'est la traduction pour les Arabes aussi, hein, loup. Ça va dissuader. Et comme ça, les petits loups, on sait faire un. Aidez-moi. Regarde, je rapproche les braises près du tronc. Oh Bill. Oh Bill. J'ai rigolé mais j'ai eu peur là pour le coup frère. Ouais, gars. Putain les gars, t'es brûlé? Non, mais un peu ici. Oh putain gros. Le mec vient de tomber dans le feu les gars. En plus, on voit ici, quand je dis un peu ici, c'est pile l'endroit où je mets ma main là sur une braise. Bah les gars, Bill vient de se... J'ai cassé le bois et moi j'ai râpé. Les gars, vous voyez le tapis de braise, hein, là vous le voyez bien, lui, il a mis sa main là. Je vais retomber vers l'avant. Je me capte lui les gars. Montre ta main, un coup. Ah ouais. Je me suis mis T'es un peu brûlé ou pas là? Ah non, je peux Ah, ça va. Bon bah les gars, faites attention quand vous faites un feu de non, camp. pas brûlé. Pas brûlé, mais j'ai eu une petite réo. J'ai rigolé, mais en vrai j'ai eu peur, putain. C'était un rire de stress. Moi j'ai eu un stress parce que j'avais pas d'être bloqué de mettre ma main dans la braise en fait. Ah ouais, non, mais moi je t'ai vu au-dessus du feu, fou comme une bûche. On aurait dit une bûche au-dessus du feu. Et j'avais pas de. Tu sais, Ah ouais, mais ouais. Et la main, tu vas un peu sur la braise là, tu vois. Si je faisais ça, je te baisais, frère. Ah, je rigole, mais c'est pas drôle, mais. Quand j'étais là sur le feu, à ce moment-là, je voulais juste me relever en mode crains pas, Bill. Crame pas. Ma veste elle crame, frère. Donc du coup, je me dis, relève-toi, je dis, t'as mis ta main dans le feu, limite. Tant pis. Et là, je me suis remis à mes appuis, je suis remonté. Ouais. Ouais, j'ai pas su filmer toute la scène, les gars. Je suis dans le feu. J'ai pas su filmer toute la scène, j'ai dû couper débile, mais comme vous l'entendez, j'ai pas été très réactif pour le coup. Ouais. Et il aurait été réactif. S'il le faut. Ouais, vraiment, s'il avait commencé à brûler et tout, genre, je l'aurais pas laissé. Il aurait été, les gars. Il aurait, les gars. T'inquiète pas. Ouais, Bill, ouais. Tu veux, Là, j'ai un petit message de la part de Billy et pour tous les gens qui veulent se lancer. Bon, petit gars, nous on a un téléphone ici et on fait comme on peut. Il y a un grand youtubeur, je me rappelle, il avait dit on peut filmer avec tout. Nokia 3310, Samsung 1, tout. On peut faire une vidéo tant qu'on veut, on peut. Voilà, là c'est le moment d'aller dormir et je suis probablement voilà que Bill arrive. Après, Alors on va vous montrer littéralement la technique pour monter. Quoi? Non, j'ai pas de cuillère, frère. on va faire l'ancienne. Ouais, faut faire à l'ancienne. D'ailleurs voilà, si vous voulez un petit tips de survie quand vous avez pas de cuillère. Bien sûr. Mais là, On a un sac poubelle, hein, ne vous inquiétez pas, tous les déchets sont jetés à la poubelle. D'ailleurs, je rappelle. Quand on jette à la poubelle. Oui, de toute façon, je rappelle qu'il faut, dans tous les cas, faire attention à notre planète et à la nature. Quand il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de cuillère, quoi. Mais en vrai, c'est un bon petit yaourt, framboise et tout. Ça, c'est de la survie comme on avec en les voit mains pas, quoi. bien remplies de terre de merde. Bien rempli de charbon. Ah bon, ici, il n'y a pas de robinet, hein, les gars. Pas de robinet, pas d'eau courante. Du coup, comme prévu,
Ramassage, ramassage, jetage, poubelle. laissage. Oh, le petit Laisse- moustique, laisse- le bâtard, lui. Fermez le hamac. Fait plaisir? Ouais, frère. Bah ouais, que tu m'étonnes. Frère, même. Non, ouais, Bah, non, je là trouve- on est plutôt bien. Franchement, Ouais, donc, on est prévoyant, il pleut pas, s'il pleut, on est là. ah ouais, non, clairement, là on est bien. S'il On est faut, à on met l'abri une de la tente. pluie. Quand tout le monde fait, on met une tente. On est bien. Mhm. Oh, moi j'ai hâte, c'est d'être demain matin, là, le réveil. Tu vois déjà le réveil là avec la vue et tout. Oh là là. Ça c'est vraiment... C'est une des choses pour lesquelles justement je fais du bivouac et je dors en camping. Bon là en l'occurrence on n'a pas spécialement marché aujourd'hui, on est arrivé, on s'est garé parce qu'on est arrivé relativement tard. Mais quand on fait ça et qu'on marche et tout, le soir t'es fatigué, tu te mets devant le feu, t'es fatigué. Le lendemain tu te réveilles et t'as une vue de malade et rien que pour ça je te dis je le ferai tous les soirs quoi. Et là, oh là là, il est monté. Oh, il est monté, les gars. Je te tiens un coup, là. Tombe pas de l'autre côté, tombe pas de l'autre côté. Bon, t'es sur le rouge. T'es sur le rouge. Je crois bien. Si, t'es bon, je crois que t'es bon. Bien là ou pas? Ah, mais. Ça fait une aventure pour monter. Attends, j'ai... Claustro. Là, je suis dans un hamac, sous une bâche. Regarde en haut à gauche. Ouais, je suis bien, t'inquiète. Tu veux, on peut retirer la bâche tant qu'il pleut pas. Hein. Oh. La terre royale. Oh. Burton. Là, t'es royal, là. Il est là, il est là. Là, il est royal. lui. Putain, parce que frère, il y a des gens là-bas, sinon j'aurais fait une gueulante royale. Mais ouais, royal, quoi. Mais ouais, là, je suis royal. Hein. Putain. Ah là, on est royal, là, ouais. Je monte la vue en haut. qui passe d'en haut, je suis royal, je suis bien. C'est lui qui est là en bas. On est là, frère. Putain, on est bien. On est bien. Là, les gars, on est royal et on vous souhaite une bonne nuit. Ça, c'est le réveil, les gars. Dans 5 minutes. La super bâche que vous connaissez tous, ça, vous le connaissez pas. Bon voilà les gars, aujourd'hui, faites pas attention à ma tête, j'ai dormi dans un hamac et voilà, j'ai passé une très belle nuit mais c'était pas la meilleure. Je vous montrerai le campement après, regardez-moi cette vue magnifique. Et ben voilà, ça c'était le feu d'hier soir, vous voyez un peu hein, l'endroit. Regardez-moi ça quoi. Bon, on est un peu triste de ne pas avoir pu dormir sur cette branche emblématique qui faisait un peu l'endroit, que bah, des gens ont probablement cassé. Bon voilà. Le Bill qu'est-ce que t'en dis de cette première nuit là? J'ai plus de 4G. Plus de 4G, bah ouais, bah ça on s'en bat. Wi-Fi, plus rien, je suis la merde. Plus de 4G, plus de Wi-Fi, plus rien, plus de cerveau non plus. Bientôt plus de cabane, hein. On va démonter notre petite cabane. Bill va démonter son hamac. Simon! Simon! Ok les gars, j'ai une petite question parce que il y a pas mal de grandes branches comme ça où du coup on pourrait éventuellement s'accrocher. Du coup dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on refasse la même chose et qu'on aille se percher dans un arbre plutôt que se cacher derrière des bâches. Voilà, on passera la nuit dans l'arbre quoi. On vous avait parlé du ravin hier. On voulait pas trop s'aventurer parce que je sais qu'il y avait des ravins et qu'en fait il y a beaucoup d'endroits
ici où d'un coup vous avez comme là-bas au bout une falaise. Bon, je suis désolé pour la qualité, c'est avec mon téléphone et donc il n'y a aucune barrière, il n'y a rien. Il faut connaître l'endroit. Faites attention quand vous venez vous aventurer les gars, soyez vigilants, ne vous baladez pas la nuit tout seul, sans guide, sans lumière, sans connaître les endroits. C'est extrêmement dangereux, il y a déjà eu des morts ici, on rigole pas avec ça. Donc, enfin voilà, regardez, exactement ce que j'étais en train de vous parler. Voilà, quand tu te balades la nuit, ça tu le vois pas, tu tombes dedans mon gars, hein? T'es pas bien mon copain, hein, tu tombes là-dedans, t'es pas bien mon copain, je te le dis. Oh, oh. Ah gros, je filme en même temps, j'ai ma bouteille de l'autre côté. Oh, attends frère. Tiens ma bouteille parce que sinon je vais me péter la gueule. Eh gros, il faut remonter après. Hein. Remonter, ça va aller, mais... Là c'était chaud patate, mais regardez ça les gars. La grotte du Seigneur. Mais si, moi je suis chaud à aller voir gros. Bon, j'espère que ça va pas me tomber sur la gueule. Tiens. Salut ça mauve. On va aller par là. On va longer à droite parce que là visiblement... Et donc voilà, c'est comme ça, vous avez l'entrée vers les chemins, les sentiers et la zone de bivouac là-bas. Vous avez un sentier qui va vers le chalet accessible sur demande, et je pense que c'est 5 € la nuit si je me souviens bien. C'est de base un chalet alpin, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que c'est pour les gens qui viennent faire de base du ski et de l'escalade et tout ça, sauf que voilà, ici il n'y a pas de ski, on a Dinan en Belgique, donc il n'y en a plus je pense. Vous avez le parking, tout ça, où les gens peuvent venir dormir en caravane la nuit. Voilà, donc ça c'est le refuge. C'est ce qu'ils te font à l'époque. Ouais, c'est ce qu'ils te font ça. Et voilà, et nous on est déjà venu une fois dormir ici avec des potes. Et c'est comme ça qu'on a découvert le super spot sur lequel on a été dormir cette nuit. Un petit feu. Et d'ailleurs, il y a probablement encore notre graffiti sur la table. Bill. Ah, Bill. Et il est neuf dans le papier celui-là encore. Hein. Regardez les autres. Il y en a, ils sont là depuis. Ouais, Bill. Oh putain, le foudingue, ça y est, ça commence le foudingue. On se rapproche du lieu, les gars. On va aller voir la skyline. C'est lui qui a construit ça. Un jour, il est venu, il a dit, il a trouvé 2-3 cailloux. Hein? Ah, Belou! Ah non, le genou, il a cassé! Il est reparti, appelé! Aïe, 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 oui, 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 aïe, oui, ah ouais, voilà, nickel. Comment t'as construit le bâtiment ici, toi? Ici? Le bâtiment là? Il y avait un rocher qui s'est effondré. Rocher, ouais. Et après, avec des bouts de bois, j'ai cassé la roche en deux. C'est pas mal, hein. Et voilà, les gars. C'est exactement pour ça qu'on vous disait de faire attention en vous baladant. Mais regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue quoi. Mais parfois vous avez des gens qui font de la skyline du coup de ici à là-bas en face. Vraiment vous avez la corde qui passe dans le vide et les gens qui font de la skyline. Putain, maman, là, et voilà, n'hésitez pas à venir voir. Hein. Ah oui, ça c'est la maison de Billy. Tati, le but de fermer la griffe. La maison de Billy là-bas. Comme ça maintenant vous comprenez un peu qui est Billy. Ah pour moi, bah, la maison là elle me saoule, j'ai trop vu. Regardez, ça c'est la falaise qu'on voyait tout à l'heure. Et donc nous on descend tout en bas, j'ai envie d'aller voir un peu au bord du canal. Bah les gars, je me suis ouvert un coca. Allez, santé, un bon petit coca. Je vous montre un peu l'envers du décor quand on arrive ici. Voilà, il y a une petite corde et tout ça pour les gens qui ont du mal. Je
suis un professionnel. Mais on va aller vous montrer un peu le mur d'escalade et tout ça. Vous pouvez voir qu'il y a là-bas des grimpeurs qui vont probablement s'apprêter à monter. Vous voyez, hein. Gros, on a full contenu là. Sur une vidéo, t'as vu tout le contenu qu'on a. La grotte. On a la grotte, on a le truc là-bas en haut, on a la rigolade d'hier. Petite technique pour descendre, on rappelle. Faites comme Billy. Voilà, regardez la position des jambes. La position. Oh là. Voilà. Bien Bill. Voilà, et là on arrive à un endroit que j'ai toujours voulu voir. C'est ce petit sentier au bord de l'eau. J'ai toujours voulu passer ici. Je l'avais vu sur beaucoup de photos, mais j'avais jamais eu l'occasion de venir. Bon ben voilà les gars, on vient d'arriver en bas et c'était super cool. On a croisé quelques grimpeurs, on a parlé un peu avec eux. J'ai pas filmé ce moment-là parce que voilà, je pense que c'était pas spécialement ce qu'ils avaient envie. C'est très calme, c'est des gens qui restent vraiment dans le calme et tout, ils ont besoin de concentration. Mais on vous a filmé aussi un peu l'envers du décor, que ce soit les falaises, le point de vue super beau, là où on a passé la nuit. Ici on va se manger un petit truc, une petite gaufre et tout ça, et puis on va remonter tout petit à petit vers la voiture. Et voilà, et après rentrer lentement à la maison. Bon du coup les gars, voilà, vous l'aurez bien compris, c'est ici que la vidéo touche à sa fin. Encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Là on est KO technique, vraiment moi je suis dead, Bill aussi. On va rentrer, on va prendre un Karcher dans notre gueule. N'hésitez pas à vous abonner les gars, n'hésitez pas à laisser un pouce, un like, tout ce que vous voulez, à partager la vidéo un max, donnez-nous de la force. On continuera à le faire, c'est notre concept de base, faire des conneries comme ça, aller faire du bivouac, profiter de la nature, aller à la mer sur un coup de tête. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, vous abonner les gars, on compte sur vous. Gros bisous à tous. Bah du coup les gars, le mot de la fin, c'est que faut profiter de sa vie. Parce qu'une vie on en a deux. Enfin une mais deux. Mais 2 divisé par 1 fois 2 divisé par 4, ça fait 1,5. Divisé par 2 ça fait 1. Donc ça fait 0,75. Du coup on a que 0,75 d'une vie. Faut toujours profiter de sa vie les gars. On a 0,75 d'une vie. 0,75. Écoutez les paroles de Bill.